Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, on peut enfin se voir toi et moi? Ouais, ça fait longtemps qu'on devait caler ça. On est aujourd'hui au quartier des Bourderies. Alors moi je sais très bien là où on est, je pourrais décrire ça, mais je pense que c'est plus judiciaire que tu puisses nous dire ce que représente ce quartier pour toi. C'est là où tout a commencé, c'est là que j'ai grandi, que j'ai touché mes premiers ballons. Donc ça fait super plaisir de revenir ici et je te remercie de m'accueillir ici. T'as des grands souvenirs ici, tu peux nous en parler un peu? De deux, trois anecdotes peut-être? Ouais, beaucoup, juste derrière nous, là, en fait, c'est là que j'ai perdu ma première paire de chaussures. Il y avait un peu du sable derrière et du coup, mon pied est resté bloqué. Là, derrière, là-bas, il y a notre terrain où on joue avec mon grand frère, etc. Et voilà, c'est chez moi ici. Et Abdou, pour rappel, t'es le plus jeune joueur de l'histoire du FC Nantes à avoir signé pro à l'âge de 16 ans, ce qui est quand même énorme. Est-ce que tu peux nous parler des quelques jours qui ont précédé ta signature? Comment tu as appris que tu allais enfin signer au FC Nantes? En fait, il y a Lutfi Zebedi qui était en négociation directe avec le club. Donc, il m'a informé que le club lui avait fait une proposition pour que je m'engage dans un premier temps d'une durée de 3 ans. Et ensuite, quand tout ça a été bloqué, il m'a demandé mon accord si c'était bon pour moi. Donc, je suis parti consulter mes parents et vu qu'on vient de Nantes, etc., on n'a pas hésité. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Après, très heureux d'avoir signé dans ce club. C'est ma ville, donc c'est une fierté pour moi, pour ma famille et pour les gens que je représente. Mais tu t'y attendais vraiment à signer aussitôt? Non, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout, mais bon, à force de travailler, de s'acharner, les sacrifices que j'ai pu faire durant ma jeunesse, voilà. Mais bon, c'est une fierté, mais c'est pas une fin en soi, il faut continuer comme ça. Justement, durant la période où tu as signé, on parlait aussi dans les médias de sollicitations des clubs comme la Juve, comme le Red Bull Salzbourg. Alors je vais surtout rester sur la Juve. À 16 ans, quand on parle de l'intérêt d'un club comme ça, parce qu'on parlait quand même d'un intérêt autour de 7 millions d'euros, à 16 ans, est-ce que ça ne fait pas tourner la tête de savoir que la Juve est sur toi? C'est toujours flatteur d'avoir des propositions telles que la Juventus, qui est un grand club aujourd'hui. Mais bon, le plus important pour moi, c'était de continuer au FC Nantes. C'est là que j'ai grandi, comme je te l'ai dit. Et après, prendre la grossette, non, parce que j'ai rien fait aujourd'hui, donc je ne peux pas me permettre de faire ça. Après, il y a ma famille, mes amis qui sont là pour me conseiller. Donc bon, grâce à ça, j'ai pu garder les pieds sur terre aujourd'hui. Et tu viens d'une famille nombreuse, Abdou, d'un quartier aussi dit populaire. Les attentes de ta famille ont pu changer depuis ta signature en pro? Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, certes, il y a une famille nombreuse, mais chacun a sa part de responsabilité dans la famille. Donc aujourd'hui, pour mes parents, je suis toujours Abdoulaye Dabo, je ne suis pas le footballeur qui est là, etc. Donc aujourd'hui, c'est plus facile pour moi d'endosser ces costumes parce que je ne suis pas le premier chez moi, je ne suis pas le premier garçon. Donc c'est plus facile pour moi aujourd'hui de vivre ça. J'aimerais aussi aborder avec toi le FC Nantes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent des questions sur le club et sur ta situation. Cardozo t'a emmené en stage de pré-saison. Tu as fait l'unanimité auprès du staff, auprès des joueurs, auprès du club, mais surtout auprès des médias. Est-ce que tu t'attendais déjà à intégrer ce stage de pré-saison? Pas du tout, pas du tout. Après, comme je l'ai déjà dit, en fait, la saison dernière a été très bonne pour les équipes de la formation du FC Nantes. En 17, on a fini deuxième, en 19, on a été au play-off. Donc forcément, je pensais qu'il y a certaines personnes qui allaient reprendre avec les pros. Après, je m'y attendais un peu par rapport à la saison que j'ai faite, mais c'était une énorme fierté de pouvoir aller là-bas. Ça s'est bien passé et voilà, je remercie le coach de m'avoir fait confiance, le club et mes partenaires de m'avoir mis à l'aise. Et lors des matchs amicaux, tu es extrêmement présent. Tu es notamment buteur face au SCO d'Angers. Lors du match amical à La Roche-sur-Yon face à l'OM, tu débutes même titulaire. Tu t'attendais vraiment à avoir autant de temps de jeu et d'être aussi présent dans le 11 de départ? Je ne pensais pas avoir autant de temps de jeu parce que je pensais que le coach allait déjà préparer son équipe pour la saison et nous les jeunes nous intégrer progressivement. Après j'ai eu la chance ou pas de bien saisir mes occasions quand j'avais pu jouer. Après ça s'est bien passé, mais bon, il faut continuer comme ça et comme j'ai dit, c'est que le début de l'aventure et j'espère vraiment refaire des matchs très rapidement avec le club. Et première journée du championnat de France de Ligue 1, Nantes-Monaco, stade de la Beaujoire, tu commences titulaire le match. Comment tu as appris que tu allais être titulaire et qu'est-ce que ça t'a fait? Le coach Cardozo est venu me voir à la veille pour me dire que j'allais débuter. Je
fallait que j'ai pas de pression, que je joue mon football comme j'avais fait durant toute la préparation. J'ai directement prévenu ma famille et fait le nécessaire pour que tout le monde vienne assister au match. Après, ça a été un match très particulier pour moi parce que je débutais dans ma ville, dans mon club formateur. Donc bon, ça a été une immense fierté et c'est un moment que j'oublierai jamais. Donc voilà, c'est quelque chose que je garderai toujours en moi et j'espère que je pourrai vivre d'autres moments comme celui-ci. Et j'aimerais m'appuyer sur ce match dans le sens où c'est dans un stade de la Beaujoire plein. Tu es titulaire devant ta famille, devant tes amis. Tu joues face à Falcao, Jovetic, Subasic. Tu joues face à des personnes qui ont connu une demi-finale de Ligue des Champions, qui ont été titrées. Très franchement, tu n'avais pas le trac dans le tunnel au moment de rentrer sur le terrain? Ouais, j'avais un peu d'appréhension. Après, c'est normal parce que j'avais jamais débuté devant autant de personnes. Ce qui m'a marqué surtout, c'est l'ambiance, la ferveur qu'il y avait autour des supporters, autour de nous pour le premier match de la saison. C'est surtout ça qui m'a marqué. Après, voilà, c'est des moments, comme je dis, qui sont uniques. Et voilà, il faut essayer d'en vivre le maximum. Du coup, 3e journée du championnat de France de Ligue 1, à nouveau à la Beaujoire, vous recevez Caen. Tu es un nouveau titulaire, sauf que tu sors à la mi-temps. Alors je me souviens bien de ce match, vous faites 45 premières minutes très compliquées. C'est toi qui sors à la mi-temps, on a l'impression que tu prends peut-être un peu pour l'équipe. À cet âge-là, comment tu as encaissé ça? Ça a été un moment un peu difficile de sortir à la mi-temps, mais bon, je l'ai très bien encaissé. Les joueurs m'ont accompagné pour me dire que j'étais jeune, que j'avais le temps. Donc bon, le coach est venu me voir aussi pour me dire que c'était une raison tactique, il fallait apporter un peu plus de percussion, un peu plus de vitesse, d'où l'entrée de Majid Waris à la mi-temps. Moi aujourd'hui, je le vis bien, je suis bien dans ma tête et voilà, tant mieux, c'est des choses que j'aimerais revivre d'ici peu, mais bon, il faut continuer à travailler, on verra la suite. Et Abdou, comment tu as fait pour garder les pieds sur terre avec autant de médiatisation? Parce que je pense à beaucoup de journaux locaux qui ont constamment parlé de toi durant le stage de pré-saison. À 16 ans, quand même, c'est compliqué de ne pas perdre la tête avec autant de une. Comment tu as fait, toi, pour garder la tête froide? C'est vrai que j'ai été exposé assez rapidement par les médias, etc. C'est quelque chose dont je n'avais pas l'habitude. Mais comme je dis, j'ai un entourage et une famille qui sont très présents pour moi, donc ça m'a facilité la chose. Après, de nature, je ne pense pas être quelqu'un qui prenne la grossesse, parce que comme je sais d'où je viens, donc je ne peux pas me permettre de faire ça. Après, je t'ai dit, c'est surtout mon entourage et ma famille qui m'a vraiment permis de garder les pieds sur terre et de rester moi-même. Et Abdou, ton cas est super spécial dans le sens où tu as débuté avec les pros, ça t'arrive de t'entraîner avec l'équipe réserve, donc la N2, tu joues en U19, en fait tu côtoies les 3 catégories en une seule saison. Comment on fait pour s'adapter? Ça doit être compliqué, non? Ça a été difficile de s'adapter permanent. Mais bon, aujourd'hui, les U19, c'est la génération avec laquelle j'ai évolué le plus. Donc bon, quand on fait appel à moi, j'essaye de tout simplement répondre présent, d'apporter la petite expérience que j'ai eue en jouant à N2 ou en pro. Et j'espère que cela s'est bien passé. Et je pense que voilà, c'est des moments où même ça me fait du bien des fois de redescendre là-bas, de jouer, d'aider l'équipe. Et je pense que c'est un plaisir aujourd'hui pour les coachs et même des joueurs de jouer tous ensemble. Et sous Vahid Halilodzic, il est arrivé avec un besoin de résultats assez rapide, ce qui ne l'aidait pas à intégrer des jeunes joueurs comme toi. Quel est son discours avec vous, enfin plus particulièrement avec toi? Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il surveille tes performances ou est-ce que tu sens au contraire que pour l'instant les jeunes, ce n'est pas son souci principal? Non, le coach Halilodzic est vraiment proche des joueurs, il discute beaucoup, il est très présent. Il nous a dit de patienter, de travailler, que les résultats ne le permettaient pas forcément. Donc bon, on écoute ce qu'il nous dit, ça a été un très grand joueur, un très grand attaquant au FC Nantes, donc il sait de quoi il parle. Aujourd'hui, on continue à travailler, on bosse, on verra bien ce qui arrive, mais je pense qu'il nous fait confiance pour l'avenir et que d'ici là, il nous fera jouer. Et ça vous frustre, vous, les jeunes, que Nantes soit en train de jouer le maintien à l'heure où l'on parle, dans le sens où peut-être que si le club était dans le ventre mou aujourd'hui, ou avec plus rien à jouer jusqu'à la fin de la saison, ce serait beaucoup plus simple de vous intégrer. Donc est-ce que vous êtes constamment en train de regarder les résultats, en train de vous dire « Ah là, fallait gagner, là, fallait peut-être accrocher un nul, ça nous aurait facilité la tâche ?» Non, je ne pense pas qu'on soit dans le calcul. Aujourd'hui, on est frustré par rapport à la position du club, parce que je pense qu'aujourd'hui, le FC Nantes mérite mieux que la 15e place. Donc c'est surtout ça qui nous fait mal aujourd'hui.
Et j'espère qu'on arrivera à assurer le maintien d'ici là parce que la saison est encore longue, il y a des matchs très difficiles en approche, mais surtout ce qui nous frustre, comme je te l'ai dit, c'est la position du club. Le FC Nantes ne peut pas se permettre aujourd'hui d'être 15e quand on se rappelle qu'ils ont gagné 8 championnats de France, etc. Donc aujourd'hui, c'est surtout ça qui nous fait mal. Et deux dernières petites questions, Abdou. Il y a énormément de joueurs du FC Nantes qui te considèrent comme le plus prometteur. C'est quelque chose qui te fait du bien, toi, d'entendre ça, sachant que, encore une fois, on se répète, mais en début de saison, tu étais à la une, puis petit à petit, tu as peut-être disparu des radars. Et de savoir que tu as laissé une très belle empreinte auprès de ces joueurs-là, ça te flatte, ça te fait plaisir, ça te donne confiance en toi? Ouais, c'est très flatteur. Après, comme je t'ai dit, moi, je ne fais pas trop attention à ça. J'essaie de travailler, de donner le meilleur de moi-même. Après que j'ai laissé une bonne empreinte chez les pros, c'est une fierté puisqu'il y a des gens de grande qualité. Donc ça fait toujours plaisir. Mais comme je t'ai dit, il faut continuer à travailler. Le jeune prometteur, ça ne veut pas dire celui qui fera la meilleure carrière. Donc il faut continuer à travailler, montrer qu'aujourd'hui, j'ai mérité de jouer en Ligue 1, mérité de jouer en L2. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour moi, mais comme tu sais, le travail, et après on verra la suite. Et pour finir, Abdou, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors jusqu'à la fin de cette année 2019 et pour la saison prochaine? Quel est ton objectif précis? Je souhaiterais avoir plus de temps de jeu un peu déjà chez la réserve, parce que là, ces temps-ci, j'ai été un peu blessé. Donc retrouver le rythme de la compétition, la gagne, etc. Et après, pourquoi pas intégrer au fur et à mesure le groupe d'entraînement, puis les matchs. Mais je pense que le coach Ali Lozic aura besoin de tout le monde dans cette fin de saison. Donc pourquoi pas saisir une opportunité si elle se présente. Mais de travailler, d'avoir la santé, que tout se passe bien dans ma famille, c'est le principal, je pense. Merci Abdou, parce que c'était super sincère de ta part. J'espère que ça a aidé les supporters du FC Nantes à découvrir encore plus le joueur et l'homme que tu es. Et aux personnes qui ne supportent pas forcément le FC Nantes, de découvrir quel peut être le quotidien d'un joueur qui signe aussi tôt professionnel dans une équipe de Ligue 1. Donc merci pour toi Abdou, Merci et puis bon courage pour la suite.